Allez, bonjour à toutes et à tous, c'est Babillage Social, donc je suis avec Hayat. Et salut Sylvain. On est avec Nico aussi, je te tends le micro. Salut tout le monde. Bon alors Sylvain, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, écoute, on est à l'Institut Régional du Travail Social de Nouvelle-Aquitaine et pour ces journées portes ouvertes. Eh oui, effectivement, on va aller à la rencontre aujourd'hui des étudiants de l'IRTS pour récolter un max d'anecdotes sur le métier, sur les métiers du social et du médico-social. Donc voilà, on va tondre notre micro et ça va être super sympa. Toujours pour Babillage Social, on est devant le stand du bureau des étudiants et on est avec Sarah et Mélissa. Bonjour Sarah, bonjour Mélissa. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire voilà, pourquoi vous êtes là ce matin? On est là pour représenter le bureau des étudiants, parce qu'on est toutes les deux, on en fait toutes les deux parties. Et vous êtes en formation? Totalement. On est toutes les deux en formation de moniteur éducateur. Et Sarah, elle est en apprentissage et moi, je suis en voie directe. Alors pour des personnes qui connaissent pas du tout le métier de moniteur éducateur, en une petite phrase c'est un peu compliqué, mais vous en direz quoi de ce métier? Accompagnement et bienveillance. Oh là là, non mais moins c'est cucu, super. quelque chose de moins cucu, un peu Ça trash. fait rêver, ça donne envie de faire ce métier du coup. Est-ce que vous avez fait des stages, est-ce que vous avez une petite anecdote comme ça sur votre métier? Un truc un peu rigolo? Moi j'en ai une, oui. Ah. Ouais, c'est pas forcément rigolo, à voir comment les gens le prennent. Mais moi du coup je suis en IME. Et une fois, je faisais une sortie magasin avec mes jeunes. C'est des adolescents que j'accompagne. Il y en a une qui a volé dans le magasin. Bon, ça m'a pas tant fait rire. Je me suis sentie assez mal à l'aise sur la situation. Mais bon, après maintenant, on en rigole avec C'est les la collègues. Sécu qui est venue... Non, c'est nous. On a été avouer la bêtise directement à la caisse. Moment très malaisant de ma carrière professionnelle, sincèrement. Oui. On connaît... Alors bon, c'est un grand classique. Malheureusement, c'est un grand classique de on l'accompagnement. la connaît celle-là. Ok, allez, on est avec Iris et Menaël. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes étudiant à l'IRTS, c'est ça? Oui, on est étudiant personnellement en éducateur spécialisé. Et moi en tant que moniteur éducateur. Quelle année? Première année. Je suis en première année également. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des étudiants qui auraient envie de venir à l'IRTS ou à des jeunes qui auraient envie de venir à l'IRTS? Du coup, c'est une super bonne ambiance à l'IRTS, une ambiance dans l'entraide. Faut savoir que les formateurs sont là beaucoup pour nous. Et les stages sont super. Les intervenants sont super explicites, ils expliquent vraiment bien leurs cours, leurs projets, d'où ils viennent, pourquoi. Et c'est hyper intéressant et puis on ressent vraiment cette bienveillance éducative. Et qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui ne veulent pas s'engager dans un métier du social ou du médico-social? Qu'il faut venir. Du coup, ce qu'on fait, c'est déjà que vous puissiez nous présenter peut-être EDA. L'association, ouais. Et aussi, pendant que vous nous présentez EDA, que vous réfléchissiez, parce qu'on a une offre à durée très très limitée, on vous offre un café contre une anecdote professionnelle. Sur l'association, on a de l'hébergement, donc foyer de vie, foyer d'hébergement, on a 4 ESAT, on a du SAVS SAMSA et une entreprise adaptée, les Détritivores, et le dispositif jeune qui accompagne les publics 14-25 ans en IMPRO. Et pourquoi vous êtes là ce matin? Alors on est là ce matin parce qu'il nous semble toujours intéressant et important de pouvoir rencontrer nos futurs collègues, de pouvoir échanger avec eux. On sait que c'est un parcours qui a du sens, mais qui peut être aussi un petit peu compliqué de se repérer dans tout ce qui est proposé. Et voilà, ça nous permet encore une fois de recruter entre guillemets, c'est-à-dire en devenir ou des futurs alternants, et puis de pouvoir renseigner aussi tous ces jeunes esprits qui vont aller vers un travail qui nous passionne. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire justement à ces jeunes, à ces futurs étudiants pour qu'ils viennent s'engager dans les métiers du social? Courage, non, ça il en faut dans tous les métiers. Non, qu'est-ce que j'aurais envie de leur dire, c'est que c'est un beau métier, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de remonter les manches, il ne faut pas avoir peur de se sentir légitime aussi par rapport à ce que l'on veut faire, et qu'on a des personnes en face qui nous renvoient aussi beaucoup de reconnaissance. Et c'est une grosse partie de la richesse de notre métier. Super, merci. Vers Madame Lévy, la directrice adjointe, la directrice générale. Donc, une petite anecdote. Il y en a une qui vient de me marquer. Alors, je ne sais pas si pour vous c'est une anecdote, mais il y a quelqu'un qui est venu nous voir il n'y a pas longtemps, qui avait passé 25 ans en foyer d'hébergement et qui nous a dit un jour, je voudrais un logement avec piscine, jardin et pas loin de là où je bosse. Et en 15 jours, on vient lui trouver une colocation, piscine, jardin
pas loin de là où ils bossent. Ah, super. Et pour moi, c'est juste ça, les anecdotes, rien que pour eux. Bonjour, tu peux nous donner ton prénom? Je m'appelle Victor. Victor, qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Je viens de me renseigner sur le métier du social, parce que je ne connais pas trop ce domaine, mais j'aimerais m'orienter vers un domaine où on aide les gens, ce genre de choses, donc ça m'intéresse. Un métier en tête en particulier? Peut-être avec des gens atteints d'handicap ou des enfants, c'est ce qui m'intéresserait. Et on est avec la maman, je présume, de Victor. Et du coup, voir votre fils s'embarquer dans le travail social, c'est quelque chose qui vous rassure, qui vous inquiète, qui vous questionne? Non, c'est une grande fierté de se tourner justement vers ce service et vers la personne et vers l'humain. Et après, on verra. Mais d'abord, c'est une grande fierté. Bonjour messieurs. Bonjour, vous voulez bien rester avec nous? Nicolas et Hayat pour le podcast Babillage Social. On peut vous demander ce que vous faites ici aujourd'hui? Je viens avec une double casquette. Je suis formateur associé de l'IRTS depuis 25 ans et je viens accompagner ma grande qui attend une conférence pour se renseigner sur le métier d'éducatrice de jeunes enfants. Ah, super. C'est un peu le métier en vogue de la journée quand même. Hein. Ouais, je crois. On nous parle beaucoup de JE là. J'ai mon épouse aussi qui est là et qui est inscrite au Café Ruisse. Ok, vous faites ça en famille. Ouais, en fait, monsieur est cerné. C'est ça, exactement. Et la petite dernière qui, un jour, veut faire comme maman et devenir assistante sociale aussi. Ton prénom? Gabrielle. Gabrielle, tu veux être assistante sociale? Je sais pas trop. Ok, tu réfléchis. Mais pourquoi peut-être tu aimerais être assistante sociale, Gabrielle? Parce que j'aiderais des gens. Oh. Bah oui, c'est tout simple en fait. Hein. Ben oui. C'est tout simple. C'est comme l'idée métier. principale en fait. Super. Est-ce que quelqu'un t'a déjà parlé de la solidarité? Oui, mais je sais pas ce que ça veut dire. Ben, même sans le savoir, t'es déjà dedans, c'est pas mal. Donc, tu demanderas à papa et maman tranquillement ce que c'est la solidarité. D'accord? Bon, toute la famille est dans le cursus. Est-ce que c'est un engagement, la valeur engagement, c'est fondamental chez vous? Je crois qu'on ne serait pas là, effectivement, si on n'avait pas un engagement citoyen au départ. Et c'est ce que je dis à mes étudiants aussi au quotidien. Si vous n'êtes pas là par hasard, vous n'êtes pas allé dans d'autres filières de formation, vous êtes là parce que justement les valeurs de solidarité, d'humanisme, d'accompagnement à l'émancipation et à la meilleure adaptation sociale possible, c'est ce que nous dit Mukieli, me semble-t-il, sont des valeurs importantes. Ouais. Vous enseignez quoi au sein de l'IRTS? J'ai à peu près tout fait. La seule chose que je ne fais pas ici, c'est le café. Mais... Oh, alors justement, nous, on a un petit deal. On offre un café à la condition que vous nous racontiez une anecdote de votre travail, d'un accompagnement qui vous a marqué. Peut-être en cours de psychosocial, les étudiants qui prennent conscience de la dimension affective qui peut exister dans une dynamique de groupe, donc dans une dynamique d'équipe. Et alors oui, on est dans une relation professionnelle, oui, on est là pour faire un job, oui, on est là pour accompagner les personnes, mais en même temps, il y a plein d'autres enjeux qui se mettent en place et quand ce déclic se fait, je pense que c'est magique, en fait. Voilà. Et oui, j'ai vu des lumières dans les yeux de mes étudiants depuis 25 ans, notamment autour de cette thématique-là. Je trouve que j'ai l'impression d'avoir fait le job quand je ressors de la salle après. Et est-ce que vous avez parfois l'impression que la lumière, elle diminue aujourd'hui dans un secteur qu'on dit en tension? Alors l'idée, c'est de réussir à faire une critique du système global en restant politiquement correct. Ouais, c'est à peu près ça. Ou pas. Est-ce qu'on peut dire du mal de Parcoursup? Ouais. Vous pouvez. Non, mais ce que disent les collègues permanents ici, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui abandonnent leur formation en cours de route parce que c'est une erreur d'aiguillage en fait. Et comme Parcoursup ne les a pas pris sur leur premier souhait, ils se retrouvent en formation ici. Et l'avantage de l'IRTS, c'est que, et des formations dispensées ici, sont des formations professionnalisantes, donc ils partent très vite sur le terrain quand ils sont confrontés au réel, même en stage d'observation. J'interviens beaucoup auprès des moniteurs éducateurs maintenant. Les ME, il y en a quelques-uns qui se disent, mais
Mais non, mais c'est trop violent, c'est trop dur, c'est trop impliquant affectivement, je ne vais pas pouvoir tenir et abandonne la formation. Donc, et ça touche toutes les filières. Donc ça, je pense que c'est peut-être au niveau global, au niveau sociétal, ce serait une option à réfléchir. Après ici, oui, il y a eu des évolutions forcément en 25 ans. Peut-être qu'au départ, je voyais des étudiants peut-être un peu trop militants même, avec des bannières, des banderoles, des points levés, des choses comme ça. Maintenant, on pourrait... En tout cas, il y a une petite proportion de gens qui sont là pour consommer du cours. C'est dommage. C'est dommage. Et alors, moi, j'ai le souvenir d'un enseignant qui m'avait donné une phrase et qui m'a fait rester dans le social. Est-ce que vous avez une phrase qui fait que les étudiants se rappellent de vous, ou un truc qui fait que ça accroche? Est-ce que vous avez une phrase toute faite pour dire vous êtes là et c'est bien, c'est pas par hasard effectivement, donc est-ce que vous avez ce petit gimmick là qui ouvre une année, un truc comme ça? J'en ai tellement des phrases toutes faites, c'est compliqué. Alors c'est laquelle la meilleure? Ou en tout cas le conseil que vous donneriez aujourd'hui à des étudiants qui ont envie de s'engager? Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions à accompagner en fait. Et accompagner aussi les personnes à trouver la lumière pour qu'elles réussissent à s'émanciper. Et je les compare souvent à des Jedi finalement. Donc la force est en eux. Le tout c'est de bien suivre le parcours de Padawan. Super. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Gabriel. Et on te souhaite une bonne journée. À bientôt. Et puis Au plaisir. On se retrouve dans quoi, 15 ans sur le terrain? T'as quel âge, Gabriel? 9 ans. Oh. 9 ans. Donc dans quelques années, c'est toi qu'on retrouvera ici. On te dit à bientôt. Nous on sera sur la ferme, hein, Yat. Ouais. Nous on sera sur la ferme. Tu seras la relève. Merci. Merci bien. Écoute Ayat, je te propose de garder l'enregistrement ouvert. Continuons de déambuler. Et voyons tout simplement... on continue. Et puis là, tu vois, en fait, je vois une jeune fille. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Est-ce que vous auriez quelques minutes à nous accorder? Oui, bien sûr. Attends, votre regarde. prénom? Alizée. Alizée, qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Aujourd'hui, on est venu un petit peu s'intéresser au métier qu'on aimerait faire plus tard, parce qu'on est un peu dans la recherche de ce qu'on veut faire plus tard. Donc voilà, je suis avec mes copines Cyrine et Thaïs. Salut. Bonjour. Toi aussi, tu cherches dans le social? On a 21 je suis ans. à la recherche. Moi 19. Parce que là, on est en BTS SP3S et on ne sait pas trop vers quoi se diriger l'année prochaine. Décidément, les SP3S sont vraiment en force. Hein. On a déjà vu des collègues à vous. Et vous, qu'est-ce que vous envisagez comme métier? Alors nous, éducateurs de jeunes enfants. Voilà. Pourquoi? On adore les enfants depuis toujours et très intéressant. On est allé voir des étudiants qui nous ont beaucoup parlé et qui nous ont motivés à faire ce métier. On était déjà hyper motivés, mais là encore plus. Donc voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé? C'est quoi les mots qu'ils vous ont dit? Alors, ils nous ont parlé de la formation, ils nous ont expliqué un petit peu en quoi ça consistait, tout ce qu'ils faisaient, les stages aussi. Il y a énormément de pratiques et c'est ça aussi qui est pas intéressant. Parce que c'est vrai que nous, dans tout ce qu'on a fait avant, il n'y avait pas forcément assez de stages et assez de pratiques dans le milieu pro. Et là, il va en avoir énormément et c'est super bien d'être sur le terrain, de pouvoir observer, être dans le milieu pro pour plus tard, quoi. Super. Et la copine à côté? C'est pareil, j'ai été avec elle, les accompagner pour le même métier qu'elle, donc c'était très intéressant. Ouais. Super. Hein. Éduque jeune enfant pour toi aussi? Pareil, éducatrice de jeunes enfants aussi. Donc voilà, ça serait vraiment bien que je puisse y rentrer, parce que j'aimerais créer ma crèche par la suite. Waouh, des jeunes avec de l'ambition. Mais tu vois, ça c'est un peu récurrent quoi. En fait, ça a pas peur. Ça n'a juste pas peur, ça se lance quoi. Donc c'est très bien. Mais en tout cas, merci et on vous souhaite une bonne continuation et on vous dit que vous pouvez écouter notre podcast et on va vous donner un petit flyer. C'est Sylvain qui les a. Oui. Donc on vous invite à écouter Babillage Social, c'est le podcast des professionnels de l'accompagnement. Merci beaucoup. Merci. On continue de déambuler tranquillement et regarde à l'association Frédéric Seven, on a quelqu'un qui est vraiment tranquille. Quoi. Tranquille, bonjour. Elle n'attendait que nous. Bonjour. Mais oui. Bonjour. Votre prénom? Camille. Camille. Nous, c'est Nico et Ayat et on est avec Babillage Social.
Ah, Ça y est, super. la Eh oui, on est notoriété, connu, ça y est, la on y est. notoriété commence. Il va bientôt falloir se cacher, Ayat. Camille, qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Moi, je suis éducatrice spécialisée. Je représente l'association Frédéric Seven pour la prévention spécialisée de la ville de Talence. Vous venez à la rencontre des étudiants? Ouais, alors j'essaie de leur présenter un peu ce que c'est que l'éduc de rue pour la prévention spécialisée. C'est un peu flou, hein. Donc j'essaie de présenter ça, etc. Donc c'est chouette. Et qu'est-ce que vous leur dites? Et ce que je leur dis, je leur explique ce que c'est qu'un éducateur de rue. Tu sais, de travailler dans les quartiers, d'être là dans les événements de la ville de Talence pour être en fait un couteau suisse pour les jeunes de 11 à 25 ans, mais dans tout domaine. Et dans l'idée de éviter la marginalisation des jeunes. Donc voilà, on fait tout. On peut faire du scolaire, du professionnel, de la santé. On travaille sur le principe de la libre adhésion. Donc on n'a pas de juge, il n'y a pas de contrat. C'est les jeunes qui décident. C'est les jeunes qui font ce qu'ils veulent et donc ils ont notre contact. L'idée c'est d'être en fait une personne ressource dans leur entourage pour dire tiens, j'ai besoin d'un coup de main pour ça, est-ce que tu peux m'aider? Et du coup, nous on essaie de s'arranger, on voit ce qu'on peut faire avec les partenaires, avec ce qu'on a pour l'accompagner et voilà. Et comment vous trouvez les étudiants qui sont là aujourd'hui? Écoute, je trouve qu'ils sont assez curieux. Surtout que l'éducateur de rue, c'est un peu flou. C'est pas facile à comprendre, mais je trouve ça chouette parce qu'ils sont assez curieux. Et puis même, j'ai des étudiants qui savent pas trop encore si éducateur spécialisé, pas éducateur spécialisé. Et ça, je trouve ça cool de venir discuter avec les professionnels pour savoir si ça les tente ou pas. Ça, c'est plutôt cool. Et est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter de votre travail? Une histoire qui vous a marqué? Tu vois là, l'affiche, ça c'est pour notre compte-rendu de mission qu'on doit publier une fois par an. Et en fait, il faut rendre compte de quelque chose qui nous a questionné pendant notre année de boulot. Et moi, j'ai accompagné un système, un IVG, un processus IVG avec une jeune. Tu vois, c'est une jeune qui m'avait été orientée il y a 2 ans. Et j'ai noué du contact progressivement. C'est une jeune qui est sans papier. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé là-dessus au début. Elle avait beaucoup de difficultés avec sa maman aussi. Et finalement, tu vois, elle est tombée enceinte et elle avait besoin d'un coup de main pour ça, parce qu'elle voulait y mettre un terme. Et là, pendant 1 mois, tout ce mois de septembre 2024, j'ai travaillé à ça. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment marqué mon année. Et voilà, j'ai trouvé que c'était cool. Et tu vois, je voulais le rendre compte, parce qu'en fin de compte, l'IVG, c'est un droit dans notre société. Et en fait, nous, éducateurs, on est là pour accompagner les droits des jeunes. Et donc voilà, je trouvais que c'était chouette et je suis pas plus fière de le présenter aujourd'hui. Et est-ce que ça facilite du coup de présenter aussi le métier? Oui, parce que concrètement c'est aussi ça, c'est d'accompagner des moments difficiles. Ouais, c'est un accompagnement concret, tu vois, c'est plus parlant parce que quand je dis oui, voilà, on est des couteaux suisses pour un peu tout et n'importe quoi. Ouais, c'est facile, hein, mais c'est un peu plus parlant. Voilà, on peut faire du CV, de la lettre de motivation, mais on peut aussi accompagner dans ce genre de démarche. Et ça, c'est chouette. Je pense que ça parle le plus, ouais, effectivement. Super. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Camille. Quel enthousiasme. Quel enthousiasme. Oui, vraiment. Super. Hein. Merci Bonne beaucoup. journée en tout cas. Merci. Sylvain nous a rejoint. On va garder l'enregistrement ouvert. Ce sera beaucoup plus simple. Un petit flyer pour Camille. Alors, on rappelle, hein, on est dispo sur toutes les plateformes, même sur Apple. On n'hésite pas, d'accord? On nous écoute partout dans le monde. C'est vrai. Donc, à Talence, ça serait bien qu'on nous écoute aussi. Merci beaucoup. Merci Camille, à bientôt. Au revoir. Bonne journée. Continuons de déambuler. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. On se présente, Nico et Ayat. On est là avec Babillage Social, le podcast du social et du médico-social. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous faites ici aujourd'hui? Alors moi, je suis éducateur Fabrice. Je suis en formation d'éducateur technique spécialisé en dernière année. Alors l'éducateur technique spécialisé, c'est la personne qui concourt à l'inclusion ou l'insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l'emploi, principalement évidemment des personnes en situation de handicap, mais ça peut s'élargir pour l'avoir vérifié. Donc voilà. Et moi, ma venue à la journée porte ouverte, puisque je suis en formation à l'ETAS, c'est de m'installer dans la recherche d'emploi, faire du réseau. Parce que les associations sont présentes. Et je pense que les journées portes ouvertes est un bon levier pour pouvoir le consolider. L'édition de l'an dernier, je m'étais plus positionné en recherche de stage et ça m'avait servi. Alors j'ai pas accédé à une structure de stage qui était située ici, mais ça a permis d'établir un réseau et ça m'a permis de trouver une structure de stage. Okay. Super. Moi j'ai une question qui peut paraître un peu simpliste, mais qui a son importance. Je peux te demander ton âge ? 58. Il n'y a pas d'âge. Eh oui, tout à l'heure on avait une jeune de 17 ans, là 58 ans.
Donc effectivement, il n'y a pas d'âge pour aller en formation, surtout dans ce secteur-là, parce que l'expérience... À l'étage, j'ai été... parce qu'à l'étage, on présente les différentes formations. Et je pense qu'il y a une personne qui avait à peu près mon âge, qui faisait de la restauration, qui s'est positionnée aussi. Et d'ailleurs, dans ma promo, il y a une autre personne qui a un peu plus de 50 ans. C'est le délégué de promo. Mais voilà, mais je crois que ce qu'on peut retenir de ça, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'âge pour s'engager dans un métier dans lequel on va chercher tout simplement à s'épanouir en... Alors, la formule est provocatrice, mais en faisant du bien à l'autre, quelque part. C'est ça, oui. Oui, c'est surtout ça que j'ai choisi ce métier. Parce que j'aime justement accompagner les personnes, les inviter à se réaliser. Je suis en plein dedans. Les inviter à, à avoir confiance en eux. Leur dire qu'ils ont de la valeur, quelles que soient les capacités. Que ce soit une personne en situation de handicap, que ce soit une personne d'origine étrangère. Parce que je suis sur un lieu de stage et j'en côtoie beaucoup. Voilà, c'est ça. Et moi, étant même porteur de handicap, je joue aussi sur ce qu'on appelle la paire et danse, parce que je suis passé par là. Ok. Donc, voilà. Bonjour. Bonjour Rénovation, c'est Babillage Social. Enchantée. Alors, votre prénom? Camille Gary. Bonjour Camille, qu'est-ce que vous faites ici Camille? Moi je suis chargée des ressources humaines à la direction générale de l'association et du coup aujourd'hui je viens pour présenter notre association et voilà, essayer d'attirer plein de profils différents au sein de notre association qui accueille plein de métiers, de profils variés. Voilà, donc faire connaître notre association et pourquoi pas dénicher nos futurs collègues et au service. Il y a eu du monde aujourd'hui? Oui, franchement, beaucoup de monde. Ravi, moi c'est la première fois que je viens ici. La dernière fois j'étais à la mairie de Bordeaux. Et voilà, super, des échanges très constructifs et voilà. Et qu'est-ce que vous dites aux personnes qui viennent à votre rencontre pour venir travailler à Rénovation? Eh bien qu'on est une belle association et que voilà, on accueille... on est ouvert à toutes les rencontres, à tous les profils et voilà, c'est une belle association. On confirme Ayat quand même que c'est une belle association. On est venu à Airfestif il n'y a pas longtemps. Ouais. Donc ouais, une belle asso tournée vers l'art, la culture. Bonjour, c'est Babillage Social, le podcast du social et du médico-social. On vient un petit peu à la rencontre des personnes qui sont présentes aujourd'hui pour savoir en fait pourquoi elles sont là. On est là pour présenter faire découvrir aux étudiants notre métier dans l'éducation, d'éducateur, moniteur éducateur et essayer d'échanger. Cette journée permet certains échanges avec des personnes comme madame qui veut des renseignements sur tout ce qui est petite enfance, tout ça. Donc on est là pour répondre à ces questions. Et vous êtes? Philippe, je suis moniteur éducateur à la MEC Saint-Joseph pour apprentis d'Auteuil. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous dites aux étudiants, aux futurs étudiants qui viennent? Je les accueille, je leur pose des questions, je réponds déjà à leurs questions. Ils ont souvent des questions un peu simples. À quoi sert votre métier? Quel est votre quotidien dans votre métier? Et puis on essaie de faire en sorte que l'échange soit bien pour être bien. Voilà. Et alors du coup, je vais me tourner vers la future étudiante pour savoir un petit peu qu'est-ce qui l'a amené ici, pourquoi elle est là et pourquoi aux orphelins apprentis d'Auteuil. J'ai bossé aux orphelins apprentis d'Auteuil, une super expérience. Moi, je suis en reconversion professionnelle, donc je viens prendre des infos sur les différents métiers et là, l'IRTS sur la formation éducateur jeunes enfants. Et je venais aussi surtout rencontrer les professionnels pour comprendre un peu leur parcours et essayer de trouver des stages d'immersion pour valider mon projet. Ça marche. Et je vois la collègue qui se cache derrière, là, qui a fait deux pas en arrière, qui recule. Mais qu'on va quand même aller voir. Bonjour. Bonjour. Votre prénom? Julie. Bonjour Julie. Qu'est-ce que vous dites, vous, aux jeunes qui viennent, qui se baladent et qui se cherchent un petit peu? Que ça fait plaisir qu'ils aient un intérêt pour le travail social, parce que je trouve que c'est un métier formidable et que ces dernières années, j'ai entendu dire que l'envie des étudiants pour venir faire du travail social était un peu en déclin et ça fait plaisir de voir qu'il y a toujours de l'engouement pour ces métiers. Vous êtes éducatrice? Okay. Et vous, au quotidien, ça se passe comment? Très bien.
Je travaille sur un service avec des adolescents qui sont plutôt sur une sortie du dispositif de la protection de l'enfance. Donc mon métier a du sens puisque j'essaie de faire en sorte qu'ils aient la sortie de l'ASE la plus douce et calme possible et qu'ils puissent commencer leur vie d'adulte sereinement. Et si je vous demande de me raconter une petite anecdote qui vous est arrivée dans votre parcours, qu'elle soit bonne, moins bonne, là, spontanément, est-ce qu'il y a une histoire qui vous a marqué? Avec les jeunes ? Je peux parler d'une sortie du dispositif qui s'est très bien passée et dont on est très fiers sur le service, d'une jeune fille qui est placée depuis qu'elle est toute petite, qui a eu son bac et qui a été admise en fac de droit à Angers et qui a son propre logement à Angers, qui a fait sa rentrée en septembre. Ah, des belles histoires. Il y en a des belles histoires. C'est super. Merci en tout cas beaucoup. Et bonne continuation, bonne journée. Merci. Bonjour madame, mademoiselle. on vous saute dessus à la sortie de l'amphi. Alors on est Babillage Social, le podcast du social et du médico-social. On vous a vu sortir d'un amphi. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui se passe à l'intérieur? Là, c'était pour parler du métier d'éducateur spécialisé. Il nous expliquait un peu ce qu'il fallait avoir pour pouvoir réussir le métier. Et alors, qu'est-ce qu'il faut avoir des sarouels, il faut savoir jongler. Il faut avoir une case en moins apparemment. Ah, on vous confirme. Est-ce qu'il faut être atteint du syndrome de la machine à café? Ah, ça, il n'a pas dit. Ouais. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous? Que ce ne sera pas évident, qu'il faut vraiment savoir ce qu'on veut faire et tout pour pouvoir vraiment s'engager dans ce métier. Vous êtes à la recherche d'un métier en particulier, vous? Moi, je voudrais devenir éducatrice spécialisée, justement. Pourquoi? Je sais pas, j'ai toujours été intéressée par ce milieu. J'aime bien aider, donc en fait, j'aurais voulu mettre à contribution cet acquis-là. Ok, super. On vous souhaite bonne chance et puis d'intégrer ce magnifique métier. Merci, au revoir. On est Babillage Social, le podcast du social et du médico-social. Qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui, mademoiselle? Madame? Je viens me documenter pour l'éducatrice des jeunes enfants. Alors, votre prénom? Elena. Et vous êtes étudiante au lycée actuellement? Non, je fais un CAP petite enfance et du coup après je continuerai dans cette voie et voilà. Mais pourquoi? Une école d'infirmière avant, j'ai fait 1 an et après je me suis réorientée vers les enfants et c'est... Vous avez trouvé votre voie? Voilà, exactement, c'est le principal. Mais super, on vous souhaite une bonne continuation. Merci. C'est la pause café? Oui, tout à fait. Votre prénom? Cécile. Bonjour Cécile. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Je viens présenter mon association qui est l'Oréag. Et alors, petite action de proximité. Qui est bien implanté sur le territoire girondin et également en Dordogne et bientôt en Charente-Maritime. Et alors qu'est-ce que vous dites aux jeunes, aux étudiants qui sont présents aujourd'hui? On leur dit pas grand-chose. Alors vous leur dites surtout ne faites pas ce métier? Non, du tout, au contraire, on essaye de les orienter, en tout cas de les conseiller aussi sur nos pratiques et puis de répondre à leurs questions surtout sur leur demande de stage, de contrat de professionnalisation. Voir ce qui pourrait répondre au mieux à leurs attentes. Ok, c'est comment les accompagner dans leur parcours. Est-ce que vous ressentez de l'inquiétude chez les étudiants d'aujourd'hui? Pas du tout. Alors, je suis agréablement surprise parce qu'effectivement, étant au quotidien, nous on voit effectivement ce qui se passe au niveau départemental et de la dégradation des conditions. Et au contraire, on a des jeunes qui sont plutôt motivés et qui ont envie en fait de venir. Et donc c'est plutôt encourageant. Et alors du coup, vous occupez quelle fonction à l'Oréag? Je suis chef de service au service d'investigation éducative de l'Oréag. Est-ce que, comme ça, vous auriez une petite anecdote à nous raconter de chef de service? Un moment un peu joli, un moment un peu compliqué parfois? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous revient? Un accompagnement qui vous a marqué? Alors des accompagnements, on n'est pas nous dans l'accompagnement, on est vraiment sur de l'investigation, donc sur des mesures courtes de 6 mois, donc on n'a pas vraiment le temps non plus et on n'est pas censé rentrer dans l'accompagnement. Des situations qui ont marqué, il y en a, oui, alors elles ne sont pas toujours joyeuses. Ouais, on le sait. Mais ça fait partie de notre métier, effectivement. Ça, est-ce que vous le dites aux étudiants que c'est aussi un métier quand même qui est dur? Et oui, parce qu'on ne peut pas non plus tricher et puis leur dire que tout est rose. On travaille avec de l'humain, donc forcément il y a les moments qui sont joyeux et d'autres qui le sont beaucoup moins. Il faut aussi pouvoir accepter ça et puis être suffisamment armé aussi pour affronter ces situations qui sont complexes et qui viennent nous toucher aussi directement.
Donc avoir aussi cette possibilité de prendre du recul sur les situations et d'être bien entouré. Alors je trouve au niveau du social en tout cas qu'on est suffisamment armés là-dessus quand même les uns avec les autres. En fait on est bienveillants et c'est aussi ce qui fait la force du travail social. Merci beaucoup. Bonjour, je vois Madame de Blois. Bonjour, on est Babillage Social, le podcast du social et du médico-social. Et on vient à la rencontre un petit peu des personnes qui sont présentes aujourd'hui pour nous dire pourquoi elles sont là. Eh bien, nous sommes là pour représenter les établissements publics du territoire, public hospitalier dans le champ du médico-social, et ma directrice générale va vous en dire un peu plus. Et venir surtout chercher des motivations au plus près de la formation des nouveaux étudiants ou des reconversions professionnelles. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux étudiants pour qu'ils s'engagent ? Qu'on les attend, qu'il y a une employabilité extraordinaire, que c'est des métiers qui ont du sens et de l'avenir. Alors c'est vrai que moi j'étais agréablement surprise de voir qu'il y avait autant de monde, je ne m'y attendais pas. Est-ce que sur le terrain on retrouve aussi tous ces professionnels qui ont envie de s'engager et voilà. Oui, alors nous, juste pour notre paroisse, on a 4 apprentis. Donc en lien avec l'Institut régional des travailleurs sociaux, avec qui on a une convention cadre déjà depuis presque 10 ans. On a 45 jeunes qui sont venus cette année en stage, donc 2 fois plus que l'an dernier. Donc effectivement, et pour autant, on intervient sur le Nord Gironde, donc Coutras, Castillon-la-Bataille, Sainte-Foy-la-Grande, donc un territoire assez large. Et pour autant, on reste attractif pour tous ces jeunes. Donc, est-ce qu'on aime bien recueillir les anecdotes un petit peu professionnelles ? Est-ce qu'il y a eu un moment un peu marquant que vous auriez envie de nous partager dans votre carrière professionnelle ? Une rencontre, un accompagnement un peu difficile ou un accompagnement un peu joli ? Alors le monde du médico-social permet de belles rencontres. Alors on a employé des personnes qui sont restées chez nous 10-20 ans, dont certains viennent de partir à la retraite. Alors on a eu un accompagnateur de jeunes sur les transports qui était le clavier de Véronique Sanson à la grande époque, notamment, et de Carlos également. Donc effectivement c'est quand même pas rien. Voilà une belle anecdote. Alors, pardon, j'interviens quand même. On en parle de Carlos ou pas ? Non, on ne parle pas de Carlos. On est en lien direct avec Françoise Dolto, on est un peu dans le métier, j'ai envie de dire. Dans quelque chose d'assez proche, effectivement, enfin avec le temps qui est passé quand même. Hein. Alors, très sérieusement, par contre, est-ce qu'il y a des métiers bien ciblés chez vous dans le monde du travail social ? Est-ce qu'on est plutôt sur de l'éduc, de l'EJE, du CESF, de l'AS ? J'utilise plein d'acronymes et c'est fait exprès, mais... Ouais, donc voilà, est-ce qu'il y a des publics et des professionnels cibles ? Oui, en fait, dans les 2 établissements qu'on représente en direction commune, on accueille des enfants en situation de handicap et des enfants qui relèvent de la protection de l'enfance. Donc on a vraiment tous les types de professionnels, aides-soignants, AMP, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé. Éducateur technique spécialisé, éducateur technique spécialisé. Donc, véritablement, le message tous est passé. les profils de travail social, et c'est ça aussi qui est intéressant dans nos structures, c'est qu'on peut avoir des passerelles en rentrant par la porte du sanitaire, en passant par le social, en allant sur le médico-social, la technicité, faire une reconversion professionnelle, travailler dans l'administratif. Voilà, c'est un peu aussi ça l'intérêt de ces établissements, c'est d'avoir des parcours aussi pour les salariés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. On peut vous couper quelques minutes ? Quelques minutes, super, merci. C'est Aya Ténico pour Babillage Social, le podcast du social et du médico-social. On va à la rencontre un petit peu des personnes qui sont à la journée porte ouverte. Et qu'est-ce que vous faites ici, vous ? Moi, je représente l'APAGE et je viens expliquer un peu l'ensemble des métiers que nous avons sur l'association, les parcours qu'on peut proposer et puis nos modalités d'accompagnement qui sont quand même assez spécifiques par rapport à certaines autres collègues et associations. Donc voilà, tout simplement. Et vous êtes ? Moi, je suis directeur d'un ESAT, les ateliers d'Ornon, donc on est juste voisins. Voilà, et donc là on a échangé avec le monsieur sur le métier de moniteur d'atelier, les différents parcours qu'on peut proposer, notre façon d'accompagner et les objectifs que nous avons pour le public qu'on reçoit. Et qu'est-ce que vous dites aux étudiants et aux personnes qui s'intéressent à ce métier pour venir ? Pour venir chez nous ?
ou à la page ou dans d'autres structures. Très bonne question, mais en fait ça dépend vraiment des questions qu'ils nous posent, quels sont les secteurs d'activité qu'ils souhaitent faire. Donc on les oriente nous en fonction de nos plaquettes, nos sites internet ou des collègues, puisque ici on a une collègue qui est secteur enfant, donc si c'est des personnes qui souhaitent plutôt être sur le secteur enfant, vers cette professionnelle-là. Et on leur explique les parcours possibles au niveau de l'association, toutes les options qui peuvent s'offrir à eux, et on essaye de les conseiller en fonction des quelques éléments qu'ils peuvent nous donner ou nous fournir. Et vous avez rencontré du monde aujourd'hui ? Oui, on a vu du monde, ouais. Et comment vous les trouvez, les personnes qui viennent vous questionner ? Est-ce qu'il y a une volonté affirmée ? Est-ce que c'est je sais pas trop ? Ça dépend vraiment des profils. Il y a des jeunes qui sont en réflexion, qui se questionnent sur quelle profession, qui ont eu l'occasion d'aller sur les différentes salles à l'étage pour orienter un petit peu leur choix. Et puis il y a des gens comme monsieur qui sont en reconversion ou qui ont des parcours un peu plus pluriels et qui ont déjà une idée plus définie de là où ils ont envie d'aller professionnellement. Donc ça dépend vraiment là aussi des profils qu'on rencontre. On essaye de répondre au mieux aux questions et puis de donner une réalité concrète de comment ces métiers vivent dans nos établissements. Et c'est quoi la réalité de ces métiers ? C'est une réalité d'un métier de soins, d'un métier d'accompagnement au service des usagers, des familles, vraiment en lien avec les politiques publiques aujourd'hui. On essaye, nous, d'être à l'association, de suivre toutes les recommandations de bonne pratique et d'intervenir le plus précocement pour les jeunes enfants et puis de soutenir vraiment l'inclusion et l'autodétermination des personnes en situation de handicap. Super. Moi, j'ai vraiment une dernière question sur plutôt les profils des métiers qui aujourd'hui est recherché, parce qu'on le voit, il y a une multitude de personnes qui viennent aujourd'hui, éducateurs jeunes enfants, éducateurs spécialisés, moniteurs, éducateurs techniques spécialisés, voilà les métiers aujourd'hui qui sont vraiment ressortis. Est-ce que dans les ESAT aujourd'hui, il y a vraiment des métiers phares, des métiers cibles qui vont être un peu plus scrutés que d'autres ? Oui, alors il y a 2 métiers, je dirais, parmi les métiers d'établissement. Il y a celui de moniteur d'atelier, rôle essentiel. Et ce d'autant plus que c'est un métier qui est en train d'être transformé avec les nouveaux décrets, en tout cas avec la nouvelle politique publique. Donc ça, c'est les premiers métiers que l'on recherche. Et puis il y a aussi le métier de chargé d'insertion, c'est-à-dire que là où le chargé d'insertion a pour responsabilité de découvrir des entreprises, de faire part de ce que nous sommes en tant qu'ESAT, des missions que nous avons. Le but étant de permettre à n'importe quel ouvrier dans l'établissement, quelle que soit sa déficience, de pouvoir trouver un emploi dans le milieu ordinaire, c'est-à-dire notre milieu de travail à nous, s'il le souhaite. Donc ce sont vraiment les 2 métiers aujourd'hui pour lesquels on a un vrai enjeu à mettre en place, en tout cas à suivre. Et encore une fois, ce sont les politiques publiques aujourd'hui qui nous amènent aussi à nous transformer. Merci beaucoup pour ces réponses. Bonne journée. Bonne journée. Là, on entre dans une salle avec un petit écriteau éducateur de jeunes enfants. Il y a des petits groupes qui sont installés. Est-ce qu'on n'essaierait pas de voir... on est... Bonjour. Bonjour, on peut vous couper quelques minutes. Vous couper, profiter un peu de l'ambiance. C'est pour Babillage Social, le podcast du social et du médico-social. Et on peut vous demander ce que vous faites ici, votre prénom d'abord ? Je m'appelle Eve. Bonjour. Eve, qu'est-ce que vous venez faire ici ? Je suis en terminale et je suis là pour avoir plus d'informations et de connaissances sur le métier. Et alors, qui c'est qui vous donne les infos aujourd'hui ? Je m'appelle Julie, je suis étudiante en 2e année d'éducatrice de jeunes enfants. Génial. Génial. Julie, on vient de sortir de l'amphi où ils présentent la formation EJE. Il faisait très très chaud, il y avait énormément de monde. Est-ce que c'est tout le temps comme ça ? Nous, on n'a jamais cours dans ce petit amphi. On est toujours au grain en bas. Ouais. Mais oui, il fait très chaud. Qu'est-ce que vous dites justement à des futurs étudiants pour présenter le métier, pour qu'ils s'engagent ? Tout à l'heure, j'entendais peut-être pas ne pas être stressé.
Il faut être sûr aussi de ses volontés, avoir pris aussi connaissance de la formation, et si on est sûr de vouloir faire ça, on fonce et on donne tout à l'oral. Ça se passe bien ? Oui, nickel. Donc 2e année ? Et comment ça se passe la formation ? C'est sur 2 ans, 3 ans ? C'est sur 3 ans et ça se passe super. Il y a tout un accompagnement qui est là pour nous aider. Et du coup, on est souvent en stage aussi, donc c'est très bien. On voit toujours la pratique. Voilà. Et vous, alors là je m'adresse à la maman. Votre fille, donc, il se dirige vers une carrière du social. C'est quelque chose qui vous surprend, qui vous effraie, qui vous rend fier, c'est pas anodin, ce type de carrière. Ça vous évoque quoi ? Moi, je suis très fière, d'une part, parce que à 18 ans, il n'y en a pas beaucoup qui savent vraiment ce qu'ils veulent faire dans la vie. Et ma fille, depuis très longtemps, elle veut travailler avec des enfants autistes. C'est son but. Maintenant, c'est comment travailler avec des enfants autistes, comment aider des enfants en difficulté, comment veux-tu t'y prendre ? Alors, est-ce que ce sera avec le JE, est-ce que ce sera d'une façon plus générale avec éducateurs spécialisés ? Enfin bref, on cherche, mais très fiers. Merci. Alors nous, on est la team EduxP, d'accord. Donc, non, on n'est pas d'accord puisqu'on est team conseiller en économie sociale familiale, d'accord. Tous les corps de métier. En tout cas, bonne continuation, bonne recherche, et c'est bien de s'engager. Ouais, carrément. Merci. Merci. Bonjour mesdames, et on est là avec Babillage Social. Est-ce qu'on peut vous demander vos prénoms et ce que vous faites ici aujourd'hui ? Moi, je m'appelle Lou, je suis en formation de première année d'assistante de service social à l'IRTS de Talence. Bonjour Lou. Madame ? Bonjour, moi c'est Théversia, je passe en DAU à l'université Montaigne-Bordeaux. Donc je suis venue à la Porte Verte pour voir, pour voir s'il y a des possibilités de poursuite d'études ici ou ailleurs. Métier de social. D'accord. Et est-ce qu'il y a un métier en particulier qui vous intéresse ? Assistante sociale. C'est pour ça que je suis avec Lilou, c'est ça ? Lou, pardon. C'est pour ça que je suis avec Lou. Et qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans ce métier ? Honnêtement, je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment. Je travaille dans le social, mais je voulais vraiment savoir ce que c'est que le métier de l'assistance sociale. C'est pour ça que je suis là, pour en savoir un peu plus et savoir si je pourrais m'orienter là-dessus. Okay. Lou, on a rencontré pas mal de personnes qui justement s'interrogent sur un métier. Elles aimeraient bien faire le métier d'AS, le métier de JE, mais en fait, elles ne savent pas vraiment ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que vous dites concernant le métier d'AS ? Moi, je pense que c'est un métier qui est génial. Voilà, c'est pour ça que je suis dans cette formation, pour vraiment avoir un métier qui a du sens, parce que je pense que toute formation que propose l'IRTS confondue, on cherche du sens à ce qu'on veut faire plus tard et comment on veut agir pour faire des choses concrètes et vraiment avoir des actions concrètes auprès des personnes qu'on accompagne. Et est-ce que dès la première année, toi, tu as déjà commencé à trouver un vrai sens à ce que tu fais ? Ça se dessine à peine, ça ressemble à ce à quoi tu t'attendais ou t'es non pas trop et t'es pas surprise et en fait ça correspond quoi. Ça correspond totalement à ce que je m'étais imaginé de la formation et des cours que j'attendais aussi en théorique. Et c'est vrai que le fait qu'on ait plein de stages, ça permet aussi de mettre en lumière toutes les théories qu'on apprend en cours avec tous les intervenants. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de surprise sur tout ce qui est matière et tout ça, parce que c'est quand même un métier d'accompagnement avec des notions humaines qui sont primordiales. Alors, tu parles de stage. Moi, rapidement, je ne sais pas pour toi, Hayat, mais à chaque fois, je me souviens de la galère que c'était pour en trouver un. Tu as trouvé un stage assez facilement ? En vrai, oui. Parce que c'est vrai que l'IRTS nous aide quand même vachement à nous centrer et à voir comment on veut aborder notre premier stage pour cette première découverte. Donc c'est vrai que j'ai pas trop eu de mal à trouver un établissement et une structure. Et est-ce qu'on peut te demander où tu es en stage ? J'effectue mon stage au centre hospitalier à Langon, au centre hospitalier Sud-Gironde, et c'est génial.
Bonjour mesdemoiselles, mesdames, pardon, on dit plus mesdemoiselles. Vos prénoms? Carla. Vénitia. Carla et Vénitia. Est-ce qu'on peut vous demander ce que vous faites ici aujourd'hui? Je suis en 3e année de formation d'assistante de service social et je suis là pour conseiller les personnes sur la formation. Et toi, Vénitia? Moi, la même chose, mais je suis en 2e année. Ok. Et alors, vous les conseillez comment? On leur donne des informations sur la formation, comment l'examen d'entrée se passe, comment les 3 ans se déroulent, des informations un peu sur les stages, sur nos expériences notamment, c'est majoritairement ce qu'on nous demande. Après, les parents majoritairement demandent les détails techniques au niveau des logements ou des accès, des places possibles, et voilà. Et sur le métier en lui-même, qu'est-ce que vous dites aux futurs étudiants? C'est assez dur comme question parce qu'on nous demande souvent qu'est-ce qu'on fait alors que c'est très varié. Ça dépend notamment de la structure, du public avec lequel on travaille, du territoire. Donc on répond de manière assez globale, assez vague et on leur dit de venir dans la formation pour découvrir. Super. Et si vous deviez qualifier un mot pour le métier d'AS, ce serait quoi? Un mot Ou deux ou 3. Alors moi j'aurais dit accompagnement global en fait, voilà. Ça résume plus, je trouve que ça résume plutôt bien notre métier parce que finalement en fait on fait un accompagnement global, que ce soit dans l'écoute ou dans l'orientation, voilà. Toujours dans la bienveillance évidemment. Et pour vous? Moi j'aurais dit partage parce qu'on partage avec autant les collègues que les personnes qu'on accompagne, on partage du savoir, des histoires de vie, des expériences, donc ouais. Ah, ça j'adore, histoire de vie. Histoire de vie. Est-ce qu'elle aurait pas une petite anecdote de stage quand même à nous raconter quoi? Est-ce que un truc qui t'a marqué, soit parce que c'était trop cool, soit parce que ça t'a mis à mal, un truc qui vraiment fait que si tu dois retenir un truc de ta formation, c'est ça quoi. Oh là là. Oh là là. Oh, c'est très dur. Prépare-toi Vénitia, après c'est à toi. Hein. Elle a plus de temps pour réfléchir, c'est pas cool. Oui, mais t'es en 3e année et elle est en 2e. Un événement, un accompagnement qui vous a surpris, où vous étiez soit en difficulté ou soit waouh. L'année dernière, pendant que j'étais en MDS, en maison départementale de l'action sociale. Où ça? Comment? Où ça? À Bordeaux Sud, Bastide de Saint-Jean. Ok. Il y a un accompagnement de ma tutrice qui était long, donc qui était déjà là avant que j'arrive en stage, où la situation était très longue, il y avait un problème de papier qui mettait longtemps à se débloquer, où on a réussi à avoir les papiers et suite à ça, on a réussi à trouver un logement rapidement, donc très vite la situation s'est débloquée et quand on l'a annoncé à la dame, elle était tellement contente, c'est vraiment ce sourire et à chaque fois elle disait « Ah vous voyez, on pensait qu'on n'y arriverait pas, au final on a réussi » et c'est au final beaucoup d'années au final de galères administratives ou avec les papiers, un peu d'errance sur les moyens parce que du coup tout était bloqué et l'accompagnement était très compliqué. Au final là d'un coup, juste un truc, en quelques mois tout s'est débloqué, elle a eu un nouveau logement avec ses filles, elle en était ravie. Okay. Voilà. Ouais, ça tu vois, je pense qu'Ayat et moi on connaît bien cette petite sensation quand ça fonctionne quoi. De réussite. Hein? Vénitia, toi t'as déjà dans tes stages quelque chose qui t'a vraiment marqué, un truc, tu te dis ok, je sais pourquoi je suis venu quoi. C'est un peu la même chose en fait, c'est un peu la même situation. On avait aussi une situation très compliquée où en fait la dame, elle voulait... Attendez, je perds mes mots. Je sais pas comment vous expliquer, mais elle était pas trop disposée. Disons qu'elle voulait pas trop de notre aide. C'était très compliqué. On traitait beaucoup avec son ex-mari, etc. Et en fait, il y a eu une situation clé. Elle s'est fait hospitaliser et suite à ça, elle a eu un déclic et du coup, elle s'est mobilisée énormément. Et du coup, ça a débloqué toute la situation. Et nous, c'est un soulagement parce que
c'était très frustrant de la voir pas se mobiliser alors que il fallait juste qu'elle se mobilise pour que toute la situation se débloque et du coup voir que rien que ça voilà, elle s'est mobilisée et tout s'est débloqué et du coup ça finit bien quoi. Et voilà. Elle s'est mobilisée, mais est-ce que tu as le souvenir qu'il n'y ait pas eu un déclic, justement, un mot que soit ton tuteur de stage a pu dire, ou toi, quelque chose qui... Est-ce que tu as pu repérer ce moment où d'un coup d'un seul, tu te dis « Ah ouais, il se passe un truc ». Le moment où elle a eu le déclic, c'est pas forcément de notre côté qu'il y a eu le déclic. C'était vraiment de fait de son hospitalisation, mais ce déclic-là, du coup, nous, on a pu l'accompagner en fait au mieux. Enfin, voilà, je sais pas comment l'expliquer, mais à ce moment-là, elle s'est vraiment ouverte à nous et elle a compris qu'en fait, on était là pour elle et qu'en fait, on pouvait vraiment l'aider et qu'on était là, quoi. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation, bonne réussite aux examens. C'est clair. Merci. Merci beaucoup. Allez, bonjour mesdemoiselles, on est toujours sur Babillage Social. Est-ce qu'on peut avoir vos prénoms s'il vous plaît? Marie-Lou, Lucie. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors, on en a discuté un petit peu tout à l'heure. Vous avez réfléchi à une petite anecdote. Vous êtes étudiante. Je vais vous laisser vous présenter toute seule. Alors, du coup, moi, c'est Lucie. Je suis étudiante en première année en tant qu'assistante sociale. Ah non. Alors, pas en même temps. Alors, pas en même temps complètement. Alors, on a Lucie, étudiante en première année AS. Oui, exactement. Moi, c'est pareil. Marie-Lou, première année d'études en ASS. Alors du coup, est-ce que vous avez une petite anecdote de vos stages qui ressort? Alors, moi, pour le coup, c'était... Il y avait les vœux du président, parce que je suis en stage au conseil départemental des Landes, et le président faisait ses vœux. Donc, il y avait des petits fours et du champagne. Et forcément, qui dit alcool, dit les gens s'ouvrent un peu plus, ils sont un peu moins... esprit libéré. Voilà. Ils se bourrent la gueule. Ils sont très surtout dans les désinhibés, quoi. Département, c'est propre à notre département. En Gironde, il n'y a pas d'alcool. Pas du tout. Et donc, je vais fumer une clope dehors et je rencontre des agents. Et là, notamment, c'est un agent DDE. Et donc, il commence à me parler et il me demande ce que je fais parce que je lui paraissais très jeune, etc. Donc, je lui explique que je suis en stage avec une ASS du personnel. Et en gros, il m'a dépeint un cadre qui était très glorieux pour mon futur parce qu'en gros, il m'a dit que je finirais dépressive, à fumer des joints, à prendre des médicaments toute la journée, que j'aurais pas de mari, ou en tout cas, si j'en avais un, j'aurais pas d'enfant et que je divorcerais très tôt. Voilà, donc j'étais contente. Il m'a... Est-ce qu'on n'est pas sur... Elle est belle projection du métier. Et est-ce que c'est complètement faux? Pas tout à fait. C'est toujours propre à notre département, ça. Hein, ça ne se passerait pas ailleurs, d'accord? Ah, je sais pas, j'ai un doute. Ouais, ok, super. J'étais très contente, quoi. En tout cas, en même temps, vous lui avez donné matière avec l'alcool déjà. Oui, mais enfin bon, j'étais contente, quoi. Enfin, c'était vraiment, je m'attendais pas à ça, quoi. Et ce serait pas un peu un cliché, ça, Sylvain? Est-ce qu'on serait pas sur les clichés? Ouais, c'est vrai. Mais et alors, la copine? Alors, moi, c'est une anecdote complètement différente. C'était mon premier jour de stage. Du coup, dans mon stage, on fait beaucoup de visites à domicile. Et c'est des appartements de coordination thérapeutique. Et du coup, on allait chez un résident pour une visite à domicile basique, on allait voir. Et donc, ma tutrice, elle regarde quelque chose sur la chaudière, parce qu'il y a un truc qui n'allait pas, elle tourne un petit truc. Et ensuite, on sort accompagner le monsieur faire des photos d'identité. Et quand on revient, la chaudière, elle fuit. Et du coup, la pression, elle est beaucoup trop haute qu'elle devrait être. Du coup, elle se retrouve à purger le radiateur à l'autre bout de l'appartement. Pendant que moi, je suis dans la cuisine où il y a la chaudière. Et je dois dire 3.2, 2.1. Alors qu'il y avait le résident au milieu, assis sur la table, qui ne bougeait pas. Et voilà, je ne savais pas quoi faire. C'était assistant de service social, c'est aussi un peu de plomberie. Mais c'est ça, il y a un module plomberie, électricité dans la formation? Non, malheureusement. Mais il devrait. En tout cas, il y a un côté très polyvalent a priori. Ouais. C'est pour ça qu'on a inventé le métier de CESF. Oui, parce qu'il répare les chaudières. Pour réparer les chaudières en visite à domicile. Exactement. Bon, merci beaucoup, merci mesdemoiselles, pour ces anecdotes. Merci. Laurence. Allez, on est parti. C'est bon? Non, c'est bon, il n'y a pas trop de bruit. On est avec Laurence, je vais laisser vous présenter, peut-être.
Oui, Laurence, je suis responsable de la formation des conseillers en économie sociale familiale. Donc c'est une formation qui se passe sur une année à l'IRTS, mais après un BTS en économie sociale et familiale. Alors le cœur du métier du CESF, c'est quoi ? Parce qu'on a entendu des anecdotes comme quoi ça pourrait être de réparer des chaudières lors des visites à domicile, mais il me semble que le métier va bien au-delà. Il y a aussi du repassage, du ménage, etc. Oh là 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 là. Pas du tout. Cliché. Ah, quel cliché, oui. Non, conseiller en économie sociale familiale, donc c'est une formation de niveau Bac plus 3. Et donc le cœur du métier, on est effectivement sur la vie quotidienne, les domaines de la vie quotidienne. Donc tout ce qui est en lien avec l'alimentation, le logement, le budget, avec quoi la santé, et puis après tout ce qui est insertion sociale et professionnelle. Alors il va y avoir une approche effectivement technique du quotidien. On pourrait savoir comment fonctionne, en tout cas on sait comment fonctionne une chaudière, mais on n'est pas du tout là pour la réparer. Voilà. En revanche, on va être dans l'accompagnement des familles pour les sensibiliser à certaines économies d'énergie ou une bonne utilisation justement des appareils. Mais c'est pas que ça. Mais le cœur du métier des CESF, c'est vraiment cette approche de la vie quotidienne. Donc bien repérer au niveau de la gestion budgétaire, la problématique du logement. Voilà, elles interviennent dans... Alors je dis elles, mais ils, on en a un parmi Nico, oh là là. Dans quel secteur en général, dans quel service on retrouve des CESF ? Alors, on peut en retrouver dans beaucoup de champs d'intervention auprès d'un public en situation de handicap, psychique, physique, intellectuel. Donc ça peut être en foyer d'hébergement, en ESAT par exemple, en établissement et services d'aide par le travail. Ça peut être aussi dans l'accompagnement à la vie quotidienne dans les SAVS, dans le champ du handicap. Ça peut être aussi dans le champ d'un public plus vulnérable et en fragilité sociale, dans les centres d'hébergement de réinsertion sociale. Ça peut être aussi... C'est déjà pas mal. Oui, et puis après, on va être vraiment beaucoup dans des associations pour les dispositifs logement, pour l'accès ou le maintien dans le logement. Dans l'accompagnement budgétaire, donc avec des services très spécifiques tels que l'AESF par exemple, dans le cas de la protection de l'enfance. On peut trouver des CESF toujours dans le cas de la protection de l'enfance en centre parental également. Et après, ça va être centre social, ça peut être les services du département, les services de mairie en service social, ça peut être après la MSA, à la SNCF. Voilà. Ouais, il y a quand même pas mal d'endroits. Oui, il y a beaucoup de possibilités. Et qu'est-ce que vous leur dites aux étudiants, aux étudiantes pour s'engager dans cette formation et une fois qu'elles sont engagées pour tenir ? Alors pour s'engager, c'est vraiment, il faut aimer travailler avec l'humain. C'est-à-dire que toutes les compétences techniques qu'on a du BTS, c'est savoir aussi les mettre à disposition du public. Et l'enjeu de la troisième année, c'est vraiment de devenir travailleur social et d'avoir une compréhension des problématiques sociales et d'accompagner au mieux les personnes. Et pour s'engager dans la formation, il faut être un peu tenace et très motivé et engagé parce que c'est une année qui est dense avec beaucoup de travail personnel, du stage et puis on réfléchit aussi à son positionnement professionnel. Mais c'est une chouette année, avec une équipe pédagogique qui est constituée aussi de professionnels CESF et puis de rencontres avec les autres étudiants ici à l'IRTS. Super. Merci beaucoup. Merci. Non. Ça enregistre, faut plus dire de bêtises. Donc c'est le Babillage Social, le podcast du social et du médico-social. On donne la parole aux professionnels de l'accompagnement pour venir nous raconter leur parcours, une anecdote marquante de leur vie professionnelle. Ouais. Exactement. Et là aujourd'hui, on vient à la rencontre des formateurs, des futurs étudiants, des étudiants, pour nous dire un petit peu pourquoi ils sont là et pourquoi il faut s'engager. Et présenter les formations. Ouais. Et donc là, on est avec Maxime, responsable de formation du DEIS, diplôme d'état d'ingénierie sociale. Ok, bonjour Maxime. Est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement ce diplôme ? Oui, alors très rapidement, le diplôme d'état d'ingénierie sociale est un diplôme de formation supérieure
qui débouche sur un diplôme de niveau Bac+5 Master et qui amène à des postes de direction, un petit peu comme le CAFDES, mais avec une couleur aussi un peu plus territoriale, participative, et qui donc amène aussi à des métiers de chargé de mission, chargé de projet pour des collectivités territoriales, des municipalités, voire même des ministères. Voilà. Et puis aussi peut-être une couleur recherche-action, avec la participation des personnes accompagnées, des habitants, dans une optique, alors ça fait un peu valise comme ça, mais de développement social local et d'exercice démocratique. Et le profil des candidats à peu près, ou de ceux qui rentrent en formation Globalement, on a, mais il faudra demander aux personnes qui sont autour de la table après, on a des personnes qui sont issues du secteur social et médico-social, donc essentiellement quelquefois, je dis essentiellement, mais sur la dernière promo, on a majoritairement des personnes qui sont diplômées éducateurs spécialisés, assistants de service social, voire des anciens chefs de service, mais on a aussi des personnes en situation d'apprentissage, donc des gens entre 23 et 29 ans. Et puis on a aussi des personnes en poste d'encadrement, mais qui souhaitent valider à l'échelle académique leur place dans leur association, dans leur structure. Et enfin, des personnes en situation de reconversion professionnelle aussi, c'est-à-dire des personnes issues du privé ou du monde hospitalier et qui souhaitent un petit peu donner une couleur un petit peu plus sociale à leur activité professionnelle. Parce que du coup, la formation, elle permet d'être à la fois en poste et suivre le rythme. Oui, tout à fait. Alors, c'est une formation qui se déroule en 2 ans, schématiquement, de avril à avril de N+2, qui est divisée en 4 blocs. Et les étudiants nous rejoignent 1 semaine par mois, globalement. Alors, il faut savoir que c'est une bidiplomation, le DIS, ici en Nouvelle-Aquitaine. Donc, ils passent 2 à 3 jours à l'IRTS et puis 2 à 3 jours par semaine aussi à Sciences Po Bordeaux, qui se situe à Pessac, à 1 km à vol d'oiseau d'ici. Et voilà, et les étudiants donc, sont là 1 semaine par mois, globalement, une semaine toutes les 5 semaines, globalement. D'accord. Donc on a beaucoup de personnes qui sont en poste, des personnes également qui sont en stage ou en contrat d'apprentissage, ou des personnes qui ont choisi véritablement de se focaliser juste sur leurs études durant ces 2 années, si leurs moyens le permettent. Ok. Donc avec Maxime, on a qui aujourd'hui ? Des candidats, ou je ne sais pas comment on dit, des futurs étudiants. Est-ce qu'on en a autour de la table qui auraient envie de témoigner ? Moi, je m'appelle Florian, voilà, et je suis éducateur technique spécialisé et je viens me renseigner, voilà, pour éventuellement, voilà, proposer ma candidature. Et pourquoi du coup cette filière-là ? Alors cette filière, parce que moi, ça fait 15 ans que je travaille voilà, dans le social. Et puis, j'ai évolué au fur et à mesure de mon parcours. Et aujourd'hui, je me rapproche un petit peu de cette formation parce que je viens de la prévention spécialisée. Et donc là, j'ai été confronté justement à ces politiques territoriales, aussi à développer des projets sur les quartiers. Et donc, voilà, j'ai toujours eu aussi en même temps une appétence pour la recherche, pour des lectures, pour m'enrichir. Voilà, et je me dis qu'aujourd'hui, c'est vraiment le diplôme qui s'inscrit dans la continuité de mon parcours professionnel, en fait. Je pense que je suis mature pour aujourd'hui, voilà, aller vers 2 ans de formation. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Donc plus du côté de la recherche que de l'encadrement. Je n'ai pas encore défini bien, mais en fait moi c'est personnel la recherche. Par exemple, l'année dernière j'ai fait, parce que dans mon parcours j'ai rencontré des personnes autistes et donc je manquais de données et puis ça m'a intéressé et donc je suis allé faire un DU Autispoc avec des médecins, avec voilà, toute une équipe pluridisciplinaire. Et ces échanges, en fait, moi, m'enrichissent, voilà, et ça me fait évoluer dans mon parcours professionnel d'éducateur, parce que je pense que quand on travaille dans le social, qu'on est éducateur, on doit quand même s'intéresser voilà, tout au long de sa carrière, se former, et puis essayer d'évoluer, quoi. On a d'autres personnes autour de la table. On peut faire un petit tour de table. Tour. Attention. On est avec
On est avec Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans ce diplôme d'ingénierie sociale ? Alors moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est le développement social local. J'organise un festival culturel, je fais la pub en même temps puisqu'il y a... On en profite. On dit on ne sait pas, mais... si, ça rayonne. De musique du monde. Donc l'ensemble de toutes les actions à vocation de cohésion ici m'intéresse et je suis aussi enseignante dans le secteur sanitaire et social. Donc voilà, l'idée, c'est de joindre ces deux fondations de ma vie et pour en faire quelque chose d'hybride. Et voilà. Alors moi j'ai une petite question un peu grinçante pour savoir comment on aborde le burn-out pour les futurs cadres qui vont être en poste. On sait que c'est des métiers qui sont extrêmement sollicités, avec une pression très grande, et à la fois quand on s'engage dans ces formations, mais aussi comment on peut aussi accompagner ces futurs étudiants à cette question de la surcharge mentale parfois. Souvent. Maxime. Ouais, gros challenge là. Non, mais en quelques minutes, il s'agit déjà de l'assumer, je pense. C'est que cette pression sociale ou ce burn-out, alors peut-être que les métiers du social, c'est la loupe grossissante, mais en fait, ça touche largement pas que le social. Donc il s'agit déjà de l'assumer, de le regarder bien en face et puis de l'aborder sur la question du sens. C'est-à-dire ce burn-out social, d'où il provient. Essayer d'avoir, et je crois que c'est ça que les étudiants disent ou viennent chercher un petit peu, enfin c'est comme ça que moi je le traduis, c'est essayer d'avoir des clés de compréhension là-dessus. Comment il se produit, comment il se construit, pour pouvoir ensuite essayer de sortir d'une espèce de forme de fatalisme paralysant qui nous guette tous, et de se dire qu'il n'y a pas d'autre alternative que de vivre et de s'adapter à ce burn-out. Donc en fait, l'objet, je crois, de la formation, et du coup de la recherche, mais du coup qui est de l'action, c'est d'essayer de se mettre en position d'enquête et de chercher ensemble, et ça c'est la propre du social. J'aime pas trop le mot solution, parce que c'est pas... Mais c'est essayer déjà de définir le problème correctement, pour en avoir une clé de compréhension, et puis agir sur ce problème pour être en mesure de le transformer finalement, plus que de le solutionner, parce que des solutions en fait, il n'y en a pas à proprement parler. Par contre il faut travailler, un vrai travail social, et puis essayer de trouver ce qui fait sens pour agir ensemble, et puis se dire qu'en fait y a toujours des alternatives à construire. Ok, c'est un beau message. Mais oui, merci beaucoup en tout cas. Merci à tous pour et puis bonne continuation. Merci. On est toujours à l'IRTS et cette fois-ci on est avec Sophie Vincent, directrice générale de l'IRTS. Alors, Sophie, je vous appelle Sophie. Oui, c'est très bien, Sophie. Vos premières impressions sur cette matinée ? Une très très belle matinée, la plus belle matinée depuis que j'ai pris mes fonctions. On n'a jamais vu autant d'inscriptions, autant de participation. Tout le monde avait vraiment le sourire. Ça s'est très bien passé, ça a été fluide, et puis on espère vraiment que nos métiers, ça indique que nos métiers reprennent un petit peu une belle image et qu'on va avoir plein d'étudiants à la rentrée. Donc voilà, c'est surtout ça qu'on retient, cette belle énergie, une belle dynamique, plein de questions hyper intéressantes, et c'était super riche. On est allé à la rencontre de beaucoup de jeunes étudiants qui sont déjà en parcours de formation, de formateurs, de futurs étudiants. On était super ravis de voir à quel point les gens sont encore motivés. Et moi, je ne vous cache pas que je me disais, mais plus personne n'a envie de travailler dans ces métiers-là. Bah si, voyez, finalement. Oui. Et c'est ça la bonne surprise d'aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment des gens très impliqués, certains viennent en se posant des questions, mais je trouve que majoritairement cette année, ce que j'observe, c'est qu'il y avait beaucoup plus de gens qui avaient déjà une idée très déterminée dans le profil et dans le parcours qu'ils souhaitaient amorcer. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis ce que j'observe aussi, c'est de ces 3-4 dernières années, c'est qu'on a de plus en plus de personnes qui se réorientent vers nos métiers du social, avec les problématiques de la recherche de financement de parcours, mais en tout cas l'envie d'y aller. Et ça aussi, c'est un super signe hyper positif. Et comment on fait pour motiver les étudiants au quotidien pour qu'ils poursuivent leur parcours de formation ?
Ça, c'est le grand travail des équipes pédagogiques. C'est aussi le lien qu'on s'est tissé avec nos employeurs partenaires pour que ça se passe bien aussi sur les terrains de stage. C'est les échanges entre nous pour pouvoir aller vers des parcours de réussite de la formation. Voilà, donc c'est ça aussi qui est extrêmement important, cette capacité à mobiliser toutes les énergies pour pouvoir aller vers la réussite. En tout cas, Babillage Social, on tenait vraiment à remercier l'IRTS parce qu'on a eu un super accueil de tout le monde. On a eu du super café aussi en arrivant. On a eu et des petits badges. Cadeaux, on est super contents. Donc vraiment, merci à l'IRTS pour cet accueil. Merci, un grand merci pour votre accueil. Et j'ai une dernière question. Si vous deviez résumer cette journée en un mot, ce serait lequel? Dynamisme. Super. Merci beaucoup. En tout cas, c'est ce qu'on a ressenti de la part des étudiants et des professionnels de l'IRTS. Donc, super. Merci beaucoup. Merci. Babillage social pour les journées portes ouvertes, c'est terminé. Ouais, fin de la matinée. Écoute, moi j'ai trouvé que c'était plutôt chouette. Alors au-delà de l'accueil de toute l'équipe de l'IRTS, qu'on remercie chaleureusement, moi j'ai trouvé que les étudiants sont super engagés, qui savent quand même parler de leur métier, de nos métiers, et qu'ils ont, j'espère, donné envie à de futurs étudiants. Oui, et puis en plus, on peut voir que l'intérêt pour le métier du travail social n'est clairement pas mort. Alors maintenant, tout simplement, à nous de pouvoir les accueillir sur le terrain pour les former, et puis aux potentiels employeurs de faire la bonne affaire, entre guillemets, pour les recruter. Ouais. Et surtout, on espère accueillir tous ces étudiants qu'on a rencontrés, ces futurs étudiants, pour venir nous raconter une petite histoire de leur parcours.